Remontons au moins à l'an 500 avant Jésus-Christ. Ce qu'on appelle le nombre d'or est un rapport mathématique compliqué de 1 pour 1,618. Pour faire simple, disons qu'il s'agit d'un rapport d'un tout petit peu plus d'un tiers pour un tout petit peu moins de 2 tiers. Il serait naturellement beau et il aurait des résonances en chacun de nous. Il s'agit de définir les proportions exactes qui font que les gens vont se dire « ça j'aime bien », sans qu'ils sachent pourquoi. Tout designer a ça en tête. Dès le début, l'équipe de design recourt à cette formule. Quand on détermine l'empattement, on sait quelle hauteur la voiture doit faire, quelle longueur le porte-à-faux doit avoir. Le ratio entre le verre et la carrosserie, c'est 2 tiers pour 1 tiers. Pour chaque élément, on doit retrouver ce ratio. Le nombre d'or se retrouve sous de différentes formes, comme la spirale d'or qu'on obtient en traçant une ligne arrondie, en passant du rectangle le plus grand au plus petit par les angles opposés. Toutes ces formes sont dites d'or car elles auraient des proportions divines. Un qualificatif judicieux, car ces proportions divines se retrouvent dans quantité de choses, de la forme de la coquille de l'escargot à celle du corps humain, en passant par l'architecture des bâtiments antiques, comme le Parthénon ou la volute des galaxies. Cette notion fascine mathématiciens et artistes depuis des siècles. Also known as the golden mean, the divine proportion is a mathematical formulation exhibited in everything from the double helix of DNA. The DNA molecule, the code for life, is made up of 2 intertwining spirals. We find the 0.618 ratio between the helix's width and cycle length. To the form of the human body itself. Do something like measure the distance from the floor to your navel, and then from your navel to your head. If you're well proportioned, the ratio should be 1 to 1.618, and that ratio is seen all over the beautiful body. N'importe quel nombre de la suite de Fibonacci, divisez-le par celui qui le précède et vous obtiendrez un résultat proche de 1,618. Une valeur que l'on appelle le nombre d'or. Reprenons l'image du bras au rayon X. La différence de longueur entre l'avant-bras et la main est égale au nombre d'or. Et cela vaut aussi pour les 3 phalanges. Mais aussi pour notre ADN. Le rapport entre la longueur et la largeur d'un cycle complet de la double hélice de la molécule d'ADN est égal à ce nombre magique. La suite de Fibonacci et le nombre d'or sont des exemples d'objets fractales. La structure des nervures d'une feuille est identique à celle des branches d'un arbre. On a donc bien une même forme répétée à l'infini à une échelle toujours plus petite. Une fractale, c'est l'autosimilarité. For example, if we look at the branching tendencies of a tree, we see that as time progresses, one spiral expands as the number of branches increases. Pine cones, sunflowers, whirlpools, and hurricanes. And as with fractals, we can see spirals at many different scales. The DNA molecule, the code for life, is made up of 2 intertwining spirals. We find the 0.618 ratio between the helix's width and cycle length. Où chaque chiffre est la somme des 2 précédents de la série. Le nombre de pétales correspond souvent à cette suite, en particulier sur les fleurs très fournies, où chaque pétale doit être le plus visible possible. Pour cela, la partie recouverte par le pétale de la rangée supérieure doit être la plus petite possible, puisqu'un pétale invisible n'est d'aucune utilité à la plante. Comme toujours, c'est la règle de l'attirance maximum pour un coût minimum. Pour y parvenir, les plantes aussi ont recours à Phi, le nombre le plus important du monde.
Si on met bout à bout le côté A et le côté B du rectangle d'or, et qu'on forme un cercle à partir de ce segment, l'angle ainsi obtenu est de 137,5 degrés. Si cet angle parfait est répété, chaque pétale d'une rangée donnée débordera au minimum sur celui de la rangée inférieure. Les feuilles sont elles aussi agencées selon le nombre d'or. Enfin, plus ou moins. La géométrie des végétaux est influencée par de nombreux facteurs. Mais l'objectif principal de chaque feuille et de chaque branche est de s'assurer une exposition maximale au soleil pour que la photosynthèse s'effectue de la façon la plus efficace. Les feuilles d'une même plante se font concurrence afin d'offrir au végétal une croissance rapide. Dans le même temps, elles sont en compétition avec celles de la plante voisine pour la lumière. Dans cette guerre, le nombre d'or est un allié de poids. Prenons deux carrés égaux. Si on en dessine un troisième, dont le côté est égal à 2 fois le côté des deux premiers, on obtient un rectangle pour lequel le rapport des deux côtés sera égal au nombre d'or phi. Si on répète cette séquence à l'infini, on créera ce qu'on appelle une spirale d'or. Or, la spirale est une des formes géométriques les plus répandues dans la nature. Comme pour les pétales, les spirales de fleurons d'une fleur de tournesol ou les groupes d'épines sur un cactus correspondent toujours à des nombres consécutifs de la suite de Fibonacci. Il semble qu'on ne puisse échapper au pouvoir de la spirale d'or et de phi. Dans la nature, les nombres sont prévisibles et tout paraît obéir à cette loi de manière quasi obsessionnelle. Malgré cela, le principe du moindre effort reste la règle de base qui ordonne et crée les dimensions parfaites. L'homme a plutôt bien réussi à appliquer la spirale naturelle au domaine des sciences et des technologies. On retrouve la spirale dans la majorité des lignes courbes présentes dans la nature. Dans les becs et les griffes, par exemple. Passez la langue sur la face interne de vos dents. Vous sentez? Eh oui, toutes les dents poussent en amorçant une spirale. De même que les cornes d'une chèvre, d'un cerf ou d'une antilope. Les rythmes et les espèces de la nature se caractérisent également par des nombres et des schèmes mathématiques plus ou moins complexes. Par exemple, les pétales de la plupart des fleurs sont au nombre de 3, 5, 8, 13, 21, 34 ou 55. Le plus souvent, leur nombre correspond à une mystérieuse suite mathématique découverte au Moyen-Âge par le mathématicien italien Fibonacci. Dans cette suite, chaque nombre est la somme des deux précédents. En lien avec le nombre d'or, la suite de Fibonacci permet également de décrire les phénomènes de croissance chez l'homme et les animaux. Qu'il s'agisse de structures aussi complexes que l'écume, les dunes, les nuages ou les gouttes de pluie, la nature offre dans chacun de ces cycles et de ces éléments une étonnante régularité mathématique que nous pouvons exprimer par les nombres. À l'inverse, l'homme découvre parfois des phénomènes naturels correspondant à des formules mathématiques déjà existantes. Comment se peut-il que les mathématiques se conforment aussi bien aux choses du réel ? Se demandait Albert Einstein.